Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Et ayez aussi une pensée pour les 35 000 morts en Turquie et en Syrie. C'est incroyable de voir ça, là. On a connu ça à Mégantic en 1947, puis c'était effroyable. Alors, à 35 000, c'est vraiment important. Ayez une pensée pour eux. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, bonsoir tout le monde. Ceux qui nous écoutent religieusement, pour les bienvenus. Avant de commencer, peut-être une couple de petits mots, là. Juste pour vous dire, de plus en plus, cette année, c'est la première fois, là, depuis ma 10e année comme maire, le nombre de demandes de commandites de peu partout, de tous les organismes, ça dépasse le million cette année. Et ces demandes-là, aucune n'ont été subventionnées ou budgétées dans notre dernier budget. Là. Incroyable. Là. On dirait qu'on est tout seul. C'est sûr que le ministère de l'Éducation, il n'est pas à Ville-de-Saint-Georges. Le ministère des Sports, il n'est pas à Ville-de-Saint-Georges. Les organismes sociaux, ce n'est pas la Ville-de-Saint-Georges. Écoutez, vous nous mettez dans des situations... C'est toutes des belles causes, c'est toutes des bonnes raisons, mais... Lorsqu'ils ne sont pas budgétés, il nous est très difficile d'aller de l'avant et pour donner les montants qui sont demandés. Alors, on demande aux gens qui font des demandes. Ne pensez pas que la Ville, on n'imprime pas. C'est l'argent des citoyens. Et puis, on essaie de contrôler au maximum possible pour s'assurer qu'on ne dépense pas pour rien. Surtout, on s'est fait dire à 2 occasions qu'il n'y aura pas de subvention pour la cour municipale et pour l'usine d'épuration. Écoutez, on va en parler un peu plus tard ce soir, surtout au niveau de l'usine d'épuration et même de la cour aussi, parce qu'on va de l'avant. C'est des infrastructures municipales, mais sont non reconnues par notre député et le gouvernement. Je ne comprends pas. Il existe un programme de rénovation et de construction des infrastructures municipales. Alors, c'est la cour municipale puis l'usine d'épuration. Ce sont, dans notre livre à nous, des infrastructures municipales, mais non reconnues. Alors, si on parle de plusieurs millions, là, c'est dans les 20 millions. Fait que c'est cher. Mais du bon côté, notre caserne municipale est très connue. Il y a une ville que je nommerai pas, là, mais qui ont venu ici copier notre caserne, prendre des idées, puis ils vont faire des grosses rénovations dans la leur pour justement le faire aux normes qu'on a à Saint-Georges. Alors, on devient un exemple à la grandeur du Québec maintenant, surtout au niveau de la décontamination. Parce que c'est unique ce qu'on a fait. Et puis, tous les pompiers, même de Montréal, Québec, sont venus voir ça. Alors, ça commence à donner des petits. Les gens demandent comme Saint-Georges. Alors, au moins, on n'est pas pire dans ce domaine-là. Je voudrais aussi en profiter pour aller à la remise des prix pour les sculptures. Cette année, là, après une couple d'années qu'on a eu avec la pandémie, c'est plus tranquille. Bravo pour ceux qui ont participé. Bravo aux organisations, l'équipe de M. Thomasin là, qui ont travaillé. On a changé de place. Écoutez, ça a eu une bonne participation. Il faut dire qu'on a été chanceux. La température, parce qu'on a eu presque de la pluie, il n'y a pas ça du gel. Mais finalement, on s'en est bien tiré. Fait que bravo à tous les gagnants. Il y avait des belles sculptures encore cette année. Ils sont encore sur place. Si vous avez 2 minutes pour aller marcher dans le parc Pomerleau dans l'Ouest. Et puis, vous allez voir les différentes sculptures qui ont été faites. C'est pas mal tout ce que j'avais avant de commencer. Alors, on va passer à la séance du Conseil. C'est pas à moi. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou des ajouts, ou des questions concernant l'ordre du jour? Oui, M. Morin, j'ai 2 points à rajouter. À 7:35, l'embauche de préposé aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Et à 7:36, l'embauche d'un préposé à l'entretien ménager pour le centre de ski. OK, merci. Sinon, ça va prendre une proposition. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Et je vais l'appuyer. Par M. Duval. Merci. Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 23 janvier dernier.
Vous avez eu la chance de relire les minutes. Est-ce qu'il y en a qui ont des éclaircissements ou des changements à proposer? Sinon, la même chose, ça va prendre une proposition. Proposition. Proposée par M. Redmond. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Thomasin. Merci. On a des projets de règlement. 2 projets. Le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 874-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'inclure 2 propriétés dans la zone publique et institutionnelle PB 332. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure le 116-25 et le 116-75 3e Avenue dans la même zone que l'école Petit Castor afin de permettre l'aménagement d'un débarcadère. Donc, il y a eu assemblée publique de consultation le 23 janvier dernier et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Perron. Merci. Le 4.2. C'est le projet de règlement numéro 883-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'inclure un terrain situé près du sentier seigneurial dans une zone publique et institutionnelle. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure un terrain vacant situé entre le sentier seigneurial et les terrains résidentiels de la 57e rue Nord, donc tout près là, du parc Veilleux, dans la même zone publique et institutionnelle que le parc Veilleux. Il y a une période de consultation du 13 février au 13 mars prochain et une assemblée publique de consultation le 13 mars. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Je propose. Proposé par M. Fortier. Appuyé. Renaud, appuyé par M. Redmond. Redmond, oui. Merci. Nous avons aussi des projets de règlement et avis de motion. Le 5.1. Donc, c'est le règlement numéro 874-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'inclure 2 propriétés dans la zone publique et institutionnelle PB 332. Donc, c'est le même que 4.1. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Thomasin. Le 5.2. C'est le projet de règlement numéro 884-2023, modifiant le règlement numéro 872-2022, établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autre avantage pour l'année 2023. Donc, il est nécessaire de modifier le règlement là, afin d'ajouter à l'article 6.25 du règlement qui concerne la bibliothèque, donc des mentions par rapport aux inscriptions aux activités pour les enfants. Donc, quand les inscriptions se sont faites par des abonnés, c'est gratuit. Lorsque les inscriptions à ces activités pour les enfants sont faites par des non-abonnés à la bibliothèque, c'est 5 $ non taxables. Et s'il n'y a pas d'annulation, qu'il y a absence à l'activité, il y a un 5 $ de pénalité qui va être porté aussi au dossier de l'abonné. Donc, c'est non taxable également. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. On va passer maintenant à l'adoption des règlements, le 6.1. C'est le règlement numéro 870-2022, amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 148-2005 et le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier diverses dispositions. Donc, ce projet de règlement a pour effet de modifier les normes relatives aux enseignes électroniques et aux enseignes temporaires, d'autoriser les patios fermés comme les vérandas aux mêmes marges que les gazebos et augmenter la superficie maximale permise pour les gazebos complémentaires dans les zones industrielles et publiques, retirer les dispositions relatives aux équipements de branchement au gaz naturel, ne plus limiter la proportion de cases de stationnement d'un commerce ou d'un usage public qui peut être situé sur un terrain distinct, et de reformuler les dispositions pour une aire commune de stationnement afin qu'il ne soit pas nécessaire qu'une aire desservant des établissements appartenant au même propriétaire fasse l'objet d'une servitude notariée garantissant la permanence des cases. Un engagement du propriétaire sera suffisant. Il y a eu assemblée publique de consultation le 12 décembre dernier et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.2. C'est le règlement numéro 875-2023, décrétant des dépenses en immobilisation pour le prolongement des services municipaux et la réfection de routes et pavages au montant de 4 008 740 $ et un emprunt du même montant. C'est ce qu'on appelle communément le règlement parapluie. Donc, par le règlement, le Conseil est autorisé à effectuer ces dépenses en immobilisation pour le prolongement de services municipaux
la réfection de routes et pavages, donc au montant total de 4 008 740 $ sur une période de 20 ans. Et pour pouvoir aux dépenses engagées, donc c'est payable par tous. Donc, ce sont des dépenses qui vont être au profit de tous aussi. S'il advient aussi une subvention ou une contribution qui pourrait être appliquée, là, va l'être effectivement à la réduction de l'emprunt. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.3. C'est le règlement numéro 882-2023, modifiant le règlement numéro 871-2022, décrétant les taux de taxation, tarification et autres pour l'année 2023. Donc, nous modifions l'article. En fait, nous retranchons un article là, qui concerne la tarification annuelle pour les fermes afin de les inclure dans l'article 11 avec les industries et les commerces. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Alors, nous allons permettre à notre nouvelle DG de se lancer dans l'adoption des résolutions. Alors, le 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. La résolution vise à autoriser la directrice du service des finances à faire effectuer le paiement des comptes au montant total de 2 401 058,08 qui couvre la période du 13 janvier 2023 au 2 février 2023, tels qui vous ont été présentés la semaine dernière. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.2. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture d'une camionnette 2023 pour le service des loisirs et de la culture. Nous avons eu une soumission sur invitation auprès de 4 entreprises. Nous avons reçu une soumission qui est Saint-Georges Ford Incorporé pour le prix de 71 089,05 $. Suite à l'étude de la soumission par Mme Louise Côté, chef de division aux approvisionnements, elle nous confirme que la soumission reçue est conforme et nous recommande de l'accepter. La résolution vise à ce que le Conseil adjuge à Saint-Georges Ford Incorporé le contrat pour la camionnette 2023 de marque Ford, modèle F-150, au prix de 71 089,05 $, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Oui. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.3. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture de tables extérieures pour l'espace Carpe Diem. Nous avons invité 4 entreprises et la Ville a reçu une soumission qui est de Tessier Récréo Parc Incorporé au prix de 29 171,46 $. Après étude par Mme Louise Côté, chef de division aux approvisionnements, celle-ci nous confirme que la soumission reçue est conforme et nous recommande de l'accepter. La résolution vise à donner le contrat à Tessier Récréo Parc pour un montant total corrigé de 26 706,39 $, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.4. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture d'un canon à neige. Nous avons été en soumission sur invitation auprès de 3 entreprises. La Ville a reçu les soumissions suivantes. HKD Snowmaker Turbo Cristal Incorporé au prix de 37 291,89 $ et Service Technique NG Incorporé 44 690,78 $. Après l'étude des soumissions par Mme Louise Côté, chef de division aux approvisionnements, elle nous confirme que toutes les soumissions reçues sont conformes et nous recommande d'accepter la plus basse, qui est HKD Snowmaker Turbo Cristal Incorporé. La résolution vise à donner le contrat à HKD Snowmaker pour un montant de 37 291,89 $, incluant toutes taxes applicables, et que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Je vais le Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Et je vais l'appuyer. Merci. 7.5. C'est le rejet des soumissions pour la mise à niveau de l'usine d'épuration. Suite à une soumission publique, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Construction d'Éric Incorporé pour 27 500 183,13 et CRT Construction Incorporé pour 28 685 112,75. Le rapport préparé par Mme Louise Côté, chef de division aux approvisionnements,
nous recommande de rejeter les soumissions reçues puisque celles-ci dépassent largement les budgets prévus. Donc, la résolution vise à rejeter les soumissions déposées puisque celles-ci dépassent le budget prévu. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé Appuyé. par M. Thomasin. Merci. 7.6. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture d'une clôture de chantier en acier galvanisé. Nous avons invité 3 entreprises et nous avons reçu une soumission qui est Location de Beauce 1983 incorporée au prix de 25 065,47 $. Après l'étude des soumissions déposées par Mme Louise Côté, chef de division d'approvisionnement, elle nous confirme que la soumission reçue est conforme et nous recommande de l'accepter. Donc, la résolution vise à donner le contrat à Location de Beauce 1983 incorporée au montant de 25 065,47 $, incluant toutes les taxes applicables et que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.7. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture de lampes de rue Odelle et de lumière et fûts Lumca. Nous avons invité 5 entreprises et la Ville a reçu les soumissions suivantes. Électrosystème PL Incorporé, 49 382,34 et Électricité André Langevin, 53 032,22. Suite à l'étude des soumissions, Mme Louise Côté, chef de division d'approvisionnement, nous confirme que toutes les soumissions reçues sont conformes et nous recommande d'accepter la plus basse, qui est Électrosystème PL Incorporé. La résolution vise à donner le contrat à Électrosystème PL pour un montant de 49 382,34 $, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payé à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 7.8. C'est l'adjudication du contrat pour le traitement de fissures de revêtement de chaussée en enrobé. Nous avons invité 6 entreprises. La Ville a reçu les soumissions suivantes. Scellement JF Incorporé au prix de 33 821,5 $ et Simota Incorporé, 42 890,27 $. Suite à l'étude par Mme Louise Côté, celle-ci nous confirme que toutes les soumissions reçues sont conformes et la plus basse est celle Seulement JF Incorporé. La résolution vise à donner le contrat à Seulement JF Incorporé pour un montant de 33 821,5 $, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.9. C'est l'acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour le réaménagement de l'hôtel de ville et adjudication du contrat. Suite à un appel d'offres public pour les services professionnels d'ingénieurs, nous avons reçu les soumissions de WSP Canada Incorporé et de CBTech Incorporé. L'analyse des soumissions a été effectuée en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon des critères préétablis. Et la soumission ayant reçu le meilleur pointage est celle déposée par l'entreprise CBTech. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection, que le Conseil déclare la soumission de l'entreprise CBTech Incorporée comme étant la plus basse soumission conforme, que le Conseil donne le contrat à CBTech Incorporée pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour le réaménagement de l'hôtel de ville au montant de 136 289,99 $, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Je vais le Proposition. proposer. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.10. C'est l'acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels d'architectes pour le réaménagement de l'hôtel de ville et adjudication du contrat. Suite à un appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels d'architectes pour le réaménagement de l'hôtel de ville, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Bourgeois Le Chasseur Architecte, Roy Jacques Daris Architecte Incorporé, Agence Spatiale, Atelier Guy Architecte Incorporé et DG3A Incorporé. L'analyse des soumissions a été effectuée en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis, et la soumission ayant reçu le meilleur pointage est celle déposée par Bourgeois Le Chasseur Architecte Incorporé.
La résolution vise à ce que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection, que le Conseil déclare la soumission de l'entreprise Bourgeois Le Chasseur Architecte comme étant la plus basse soumission conforme, que le Conseil adjuge à Bourgeois Le Chasseur Architecte le contrat pour la fourniture de services professionnels d'architecte au prix de 137 970, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.11. C'est l'acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle de la qualité du sol par un laboratoire d'essai pour une période de 3 ans. La loi sur les cités et villes oblige les municipalités à procéder par appel d'offres pour obtenir certains services professionnels. Et pour cet appel d'offres, on doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement à faire une soumission publique pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle de la qualité du sol par un laboratoire d'essai pour une période de 3 ans présentant les critères d'évaluation suivants. La description de la société, 25 points. L'expérience du chargé de projet, 30 points. La compétence et satisfaction de l'équipe proposée, 30 points. L'assurance qualité, 5 points. Les biens livrables et facturation, 5 points. Et l'adresse de service, 5 points. Proposition. Proposé par M. Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.12. C'est le versement d'une aide financière au Grand Prix cycliste de Beauce pour l'année 2023. Attendu que le Grand Prix cycliste de Beauce organise des activités sur le territoire de la ville qui donnent une visibilité au niveau provincial, national et international. La résolution vise à ce que le Conseil octroie une aide financière de 50 000 $ pour les éditions 2023, 2024 et 2025 et que la somme de 50 000 soit financée à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.13. C'est le versement d'une aide financière à l'école Dionne pour l'aménagement de la cour d'école. Dans le fond, l'école Dionne souhaite faire le réaménagement de leur cour d'école on a une recommandation du Comité des loisirs de la culture de leur verser une aide financière. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de 20 597 et que cette somme, incluant toutes les taxes, si applicables, soit financée à même le budget de fonctionnement. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.14. C'est le versement d'une aide financière au festival Shred Fest. Le festival se tiendra à l'espace Carpe Diem à l'été 2023. Une demande d'aide financière a été faite à la Ville et c'est recommandé de l'accepter par le Comité des loisirs et de la culture. La résolution vise à ce que le Conseil s'engage à verser au festival Shred Fest une aide financière de 12 000 $ pour leur événement tenu à cet été 2023. Que la somme de 12 000 $, incluant toutes les taxes et applicables, soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Gilbert, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.15. C'est une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'ensemencement pour une relève à la pêche 2023-2024 du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Il y a un programme de soutien financier pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau 2023 au gouvernement du Québec. La Ville désire faire une demande dans le cadre de ce programme pour l'ensemencement de poissons afin d'organiser la fête de la pêche et pêche en herbe 2023. La résolution vise à autoriser Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, à présenter une demande d'aide financière de l'ordre de 20 000 $ dans le cadre du programme d'ensemencement pour une relève à la pêche 2023-2024 et que Mme Carole Paquette soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents utiles et nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Je vais l'appuyer. M. Duval. Merci. 7.16. C'est un mandat à Groupe Audace pour l'impression du livre Les Chroniques de Saint-Georges.
Nous avons eu une demande d'aide financière de la Société historique Sartigan pour la publication du livre. La résolution vise à autoriser le groupe Audaz à imprimer 200 livres pour un montant de 27 008,78 incluant toutes les taxes applicables et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.17. C'est un accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux de la 11e avenue et de la 12e avenue par gestion immobilière DLV Incorporée. Le promoteur désire prolonger ces rues sur une longueur d'environ 160 mètres afin d'y construire 7 habitations de type jumelé. Il désire être maître d'œuvre des travaux. Cette demande est conforme au plan directeur des réseaux. Et le rapport préparé par M. Alexandre Poulain, chef de division permis et inspection, nous recommande de donner un accord de principe à cette demande. La résolution vise à ce que le Conseil donne son accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux formulée par Gestion immobilière DLV dans la 11e avenue et la 12e avenue sur une longueur d'environ 170 mètres. Je propose. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.18. C'est un accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux de la 151e rue, la 152e rue, la 154e rue, la 155e rue et 21e avenue par 91 79 07 25 Québec Incorporé. Le promoteur désire prolonger les rues sur une longueur d'environ 700 mètres afin d'y construire 11 habitations unifamiliales et 32 habitations de type jumelé et il désire être maître d'œuvre. Cette demande est conforme au plan directeur et M. Alexandre Poulain, chef de division permis et inspection, recommande de donner un accord de principe. La résolution vise à ce que le Conseil donne son accord de principe à cette demande pour le prolongement de 700 mètres, le tout conditionnellement au changement de zonage. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.19. C'est un accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux de la 165e rue, 166e rue et 23e avenue par les constructions Robert Bernard Incorporées. Le promoteur désire prolonger ces rues sur une longueur d'environ 460 mètres afin d'y construire 3 habitations unifamiliales, 11 habitations de type jumelé et 10 habitations multifamiliales de 6 logements. Cette demande est conforme au plan directeur et, selon le rapport préparé par M. Alexandre Poulain, chef de division permis et inspection, c'est recommandé de donner cet accord de principe. La résolution vise à donner notre accord au prolongement construction Robert Bernard Incorporé pour le prolongement d'une longueur d'environ 460 mètres, le tout conditionnellement au changement de zonage. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.20. C'est une demande à la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme Rénovation Québec. La Société d'habitation poursuit son programme Rénovation Québec pour l'année financière 2023-2024. La Ville doit informer la Société de sa volonté à participer au programme et préciser le montant à investir. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil signifie à la Société d'habitation du Québec sa volonté à participer au programme Rénovation Québec à la hauteur de 120 000 $ pour l'année financière 2023-2024. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Appuyer. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.21. Demande de sollicitation dans les rues de la Ville par l'organisme Le Berceau. Le Berceau a demandé à la Ville pour procéder à une collecte dans les rues de la Ville jeudi le 4 mars 2023 et en cas de pluie remis à jeudi le 11 mai 2023 de 16h à 19h. La Ville a une politique concernant la sollicitation et peut autoriser de telles demandes. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'organisme Le Berceau à procéder à une collecte de fonds dans les rues de la Ville pour les dates mentionnées plus haut, pour une période de 3 heures, sur la 1e avenue à l'intersection de la 116e rue du côté sud, sur la promenade Redmond à l'intersection de la 116e rue du côté nord, à l'intersection de la 107e rue et de la route 173, conditionnellement à l'autorisation du ministère des Transports, sur les accès est et ouest du barrage Sartigan. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. appuyé par M. Thomasin.
Merci. 7.22. C'est une demande de déplacement de 2 poteaux TELUS. Nous avons besoin de déplacer 2 poteaux appartenant à TELUS Communications Incorporée afin de faciliter la réalisation de travaux sur la 25e avenue et sur la 155e rue. Les estimés de TELUS s'élèvent au total à 16 992,71 incluant toutes les taxes. La résolution vise à ce que le Conseil autorise M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, à signer tout document avec TELUS Communications Incorporée pour le déplacement de poteaux en raison des travaux. Que la somme de 10 418,77, incluant toutes les taxes, soit payable par le surplus accumulé Nouvelle-Ville et que la somme de 6 573,94, incluant toutes les taxes, soit payable à même le revenu de subvention. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.23. C'est la prolongation de l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour 2023-2024. L'entente entre la Ville de Saint-Georges et la Société canadienne de la Croix-Rouge pour les services aux sinistrés vient à échéance le 26 avril prochain. La demande de la Société canadienne de la Croix-Rouge à l'effet de prolonger l'entente actuelle pour une période de 1 an avec certaines modifications. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'amendement numéro 1 avec les 3 modifications à l'entente de services aux sinistrés et à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour une période d'1 an, soit du 27 avril 2023 au 26 avril 2024. Que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents utiles et nécessaires et que la somme de 6 713,80, incluant toutes les taxes applicables, soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.24. C'est l'acceptation d'une promesse d'achat-vente d'un immeuble portant le numéro de lot 5 854 138. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la promesse d'achat-vente de l'immeuble du cadastre 5 854 138 au montant de 80 000, le tout conditionnellement au changement de zonage. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité la promesse d'achat-vente et que les mêmes personnes soient autorisées à signer le contrat de vente qui suivra et que la somme de 80 000 soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.25. C'est l'acceptation d'une servitude en faveur de TELUS Communications Incorporée et Hydro-Québec le long de la 79e rue et de la 25e avenue. Nous avons reçu une demande pour la signature d'une servitude en faveur des 2 entreprises dans le cadre des travaux de prolongement dans le parc technologique. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la signature d'une servitude en faveur de TELUS Communications Incorporée et Hydro-Québec sur les lots 6 519 110, 6 528 356, 6 543 711 et 6 543 712, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître Claudia Rancourt, notaire, et que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par Je vais l'appuyer. M. Fortier-Renaud. Merci. 7.26. C'est l'acceptation d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de Chaudière-Appalaches, CSD, section bureau. Une convention collective est en cours jusqu'au 31 décembre 2026. Il y a des difficultés liées au recrutement et à la rétention de la main-d'œuvre. Aussi, il y a eu des demandes syndicales et patronales au niveau des conditions de travail. Les discussions intervenues avec le Conseil en date du 6 février à ce sujet et il y a nécessité de modifier la convention collective. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Saint-Georges et le syndicat des employés municipaux de Chaudière-Appalaches, CSD, section bureau, laquelle fera partie intégrante de la convention collective de travail des employés de bureau, et que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.27. C'est l'adoption du Code de civilité
Il y a un besoin de mettre en place un code de civilité. La Ville de Saint-Georges désire instaurer une culture de respect et courtoisie dans ses communications quotidiennes. La Ville de Saint-Georges désire susciter une réflexion individuelle et collective sur le respect et la civilité en milieu de travail. La recommandation de Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division ressources humaines, dotation et santé et sécurité, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques. La résolution vise à ce que le Conseil adopte le Code de civilité, le tout conformément au projet déposé. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.28. C'est l'adoption de la politique sur la violence au travail, conjugale, familiale et à caractère sexuel. Il y a eu une entrée en vigueur le 6 octobre 2021 d'une loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail. Cette loi prévoit des nouvelles obligations pour les employeurs en ce qui a trait à la prévention des situations de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Que la Ville n'a pas de politique pour ça, la résolution vise à ce que le Conseil adopte la nouvelle politique sur la violence au travail, conjugale, familiale et à caractère sexuel telle que proposée. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.29. C'est la modification de la structure salariale des emplois d'été non syndiqués suite à la recommandation préparée par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la modification de la structure salariale des emplois d'été non syndiqués telle que présentée. Je propose. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.30. C'est l'embauche de préposés aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Il y a besoin d'embaucher du personnel à titre de préposé remontées mécaniques. Selon le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant pour les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour les périodes prévues au rapport d'embauche. Donc, les employés sont Ména Gosselin, Justin Maheu et Julien Réaume. Je vais le proposer. Proposé par M. Par M. Robin. Par M. Redman et Je vais appuyé par M. l'appuyer. Duval. Merci. 7.31. C'est l'embauche de commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture. Selon le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et de services juridiques, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Alexandra Lachance et de Mme Manon Lachance à titre de commis de restaurant selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture pour les périodes prévues au rapport d'embauche. Je propose. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.32. C'est la démission d'une commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture. Nous avons reçu une lettre de démission de Mme Alicia Gilbert et suite à la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de Mme Alicia Gilbert à titre de commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture, et ce, à compter du 4 février 2023, et que des sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la Ville. Proposition. Proposition par M. Fortier-Jean-Pierre, Appuyé. appuyé par M. Thomasin, et remerciements à Mme Gilbert. Merci. 7.33. C'est la démission d'une commis à la bibliothèque pour le service des loisirs et de la culture. Une lettre de démission a été reçue de Mme Annie Boucher, et suite aux recommandations par Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter cette démission, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de Mme Annie Boucher à titre de commis à la bibliothèque, et ce, à compter du 25 février 2023, et que des sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval, et remerciements à Mme Boucher. Merci. 7.34. C'est le départ à la retraite d'une commis à la bibliothèque pour le service des loisirs et de la culture. Une lettre de départ à la retraite a été reçue de Mme Josée Nadeau
Et puis, la résolution vise à ce que le Conseil accepte le départ à la retraite de Mme Josée Nadeau, commis à la Bibliothèque pour le service des loisirs de la culture, et ce, à compter du 27 mai 2023, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Je propose. Proposé par M. Fortier, M. Fortier-Renaud, oui, et appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier Jean-Pierre, et remerciements à Mme Josée Nadeau. Et bonne retraite. 735. C'est l'embauche de préposés aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Selon le rapport préparé par Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et services juridiques, à l'effet de procéder à ces embauches, la résolution vise à autoriser l'embauche du personnel temporaire suivant, selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du centre de ski pour les périodes prévues au rapport d'embauche. Les préposés aux mécaniques seront Annie Larose, Sébastien Larouche et Jérémy Leblanc-Provencher. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Appuyer. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.36. C'est l'embauche d'un préposé à l'entretien ménager pour le centre de ski. Selon le rapport préparé par Mme Magali Plourde, directrice des services et ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à l'embauche de M. Daniel Gilbert. La résolution vise à autoriser l'embauche de M. Gilbert à titre de préposé à l'entretien ménager selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Et c'en est fait des résolutions. Alors, nous en sommes au dépôt de documents. Nous avons le 8.1. C'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de janvier 2023. Donc, du 1er janvier au 31 janvier, nous avons émis 54 permis pour des travaux totalisant 2 651 894 $ et 2 nouveaux logements. Merci. Nous en sommes maintenant au compte-rendu des dernières réunions, étant donné que M. Fortier va prendre la route ce soir pour le sud. Puis peut-être qu'il va partir avant la fin de la réunion. Alors, on va commencer par M. Fortier à ma droite. On va être capable de tout faire. Oui, lundi, le 30 janvier, j'ai eu une table de concertation en logement social. Ça fait que je vous avais fait un compte-rendu l'autre semaine. Et puis, c'est tout. Un petit peu de visite des sculptures samedi. C'est tout. Enfin, merci. M. Duval. Oui, de mon côté, le 2 février dernier, j'ai eu la chance de vous remplacer lors de l'inauguration de, pas la Maison des Autres, mais autre chose, un café, commerce au centre-ville. Je vous invite vraiment à aller visiter cet endroit-là. C'est vraiment un bel endroit où on mange bien puis on peut acheter plein de choses diversifiées aussi. Donc, très intéressant comme endroit pour aller bruncher un matin ou encore juste aller prendre un verre avec des amis. Sinon, le 7 février dernier, on a eu un comité en développement durable aussi. Comme j'avais déjà expliqué, on est en processus pour mettre de l'avant une politique en développement durable. Il devrait avoir, fort possiblement au courant du mois de février, un questionnaire de consultation qui soit partagé à l'ensemble des citoyens de Saint-Georges. Bien. Merci. Madame Fortin. Oui, 18 janvier dernier, on avait un comité des loisirs avec mes collègues M. Perron et M. Thomasin. Donc, vous avez vu dans nos résolutions certains éléments là, de ce comité-là. Il me semble que j'avais quelque chose à... Bon, Donc, on avait, la... J'essaie d'y aller de mémoire, là, mais on a... Parce que j'avais sorti mon ordre, excusez. J'avais sorti mon ordre du jour, mais je l'ai perdu dans mes affaires. Ça fait que, bref, oui, il y a eu les éléments là, pour la bibliothèque là, au niveau des nouveaux frais là, d'annulation parce que les places sont limitées. Ça fait qu'on souhaite que les places réservées soient utilisées. Ce n'est pas pour punir les gens, c'est pour favoriser la participation du plus grand nombre. Sinon, bon, on continue à travailler. Vous avez vu certains éléments là, au niveau des demandes de financement, entre autres le Shredfest. Et puis, il y en a, comme vous l'avez mentionné au départ, il y a plusieurs demandes qui rentrent, tout aussi valables les unes que les autres, mais on doit faire des choix difficiles là, comme comité, mais comme conseil aussi, évidemment.
Sinon, le 31 janvier, on avait une réunion des travaux publics en matinée. Donc, on a discuté des grands travaux de pavage qui auront lieu cette année. Des bornes de recharge aussi qui seront installées dans le stationnement derrière le taxibus. Oui. Oui. Donc, des bornes de recharge de niveau 2. Aménagement paysager qu'on continue d'améliorer, plantation d'arbres aussi, évidemment. D'ailleurs, j'invite tous les gens qui sont propriétaires, soit de maisons, mais aussi de logements, à participer à l'effort de boisement ou pour installer des arbres un peu partout, là, sur les terrains privés aussi. Là. Souvent, quand on voit les gens qui sont propriétaires de leur maison vont plutôt souvent planter des arbres. Parfois, quand c'est des logements, 6 logements et plus, il y en a moins. Il y en a moins. En plus, à l'intérieur. Oui, mais les gens, je pense que les gens qui résident dans les logements ont aussi besoin d'un petit coin d'ombre, des fois à l'extérieur. Sinon, on a parlé un peu piste cyclable. Donc, il y a toute une équipe qui travaille sur le développement des pistes cyclables. Je veux dire aux gens qu'on fait au mieux, que toutes les possibilités sont étudiées sérieusement, puis en tenant compte du budget aussi. On ne fait pas ça à la va comme je te pousse. Donc, puis c'est ça. Sinon, on a parlé aussi de l'usine d'épuration, dont vous avez vu le résultat ce soir. Comme il était écrit dans la résolution, bien, la résolution suppose qu'on repart aussi en appel d'offres, c'est le bon terme, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut s'occuper des eaux usées. Ouais. Sinon, le 7 février, j'étais avec M. Duval au comité de développement durable, là, puis vous avez déjà parlé donc, de ce sujet. Donc, voilà. Merci. C'est bien. Merci. Monsieur Perron. Les mêmes comités que Mme Esther, sauf que je suis déçu qu'on n'ait eu aucune subvention pour les unes d'épuration. Quand on voit que la Ville de Québec a eu 60 millions pour les fosses septiques parce qu'ils pouvaient polluer leur réseau d'eau. Je tiens à rappeler qu'un député, ça représente la Beauce quand il reste dans la Beauce, et non le gouvernement du Québec. Je trouve ça extrêmement dommage, M. le maire, extrêmement dommage. Même chose pour la Cour municipale. On aurait peut-être dû demander à M. Provençal, parce que les municipalités de Beauce-Nord sont avec la Cour municipale de Ville-Saint-Georges. Mais je trouve ça extrêmement dommage. Dommage, là, puis quand le monde me connaisse, dommage, c'est très dommage. Ça rentre dans la définition du mot PRACIM, là, le programme de rénovation et de construction des infrastructures municipales. Puis on ne comprend pas, personne ne comprend. Même, j'ai parlé à plusieurs maires, personne ne comprend. Alors, puis maintenant aussi, Esther en a fait mention un peu, piste cyclable. Je suis pas... Tu sais, des fois, je lis des commentaires sur Facebook, là, puis je trouve ça dommage parce que... Ça. Non, je sais. Mais là, je ne travaille plus, fait que j'ai le temps de lire. Je trouve ça dommage parce que... Je suis pas sûr. Il n'y a aucun conseiller municipal ou aucun employé municipal de la municipalité qui se lèvent le matin et qui disent « Hey, à matin, on en fait suer une coupe, on fait ça. » On est là pour de la sécurité. Et puis on regarde tout. C'est sûr qu'il s'en vient des projets pour régler des problèmes, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, c'est qu'on a la chance de regarder ça d'un point de vue d'ensemble, nous. Alors, on ne peut pas tout faire en même temps, là, puis je vous comprends. Mais vous le savez, là, vous l'avez dit, puis Mme Fortin aussi l'a mentionné, on travaille tout ensemble pour avoir le meilleur programme de pistes cyclables dans la ville de Saint-Georges. Mais on avance. Vous allez voir, il y a des projets qui s'en viennent, là. Mais il s'agit de mettre la dernière touche là, au projet pour aller de l'avant. Merci, M. Perron. M. Thomasin. Tranquille. Il y avait le comité de loisirs et culture. La seule affaire qu'on n'a pas parlé,
Des fois, il y a des articles qui s'écrivent sur la piste de ski de fond. Cette oui. année, la piste de la piste... Pfiou! Un lapsus. La piste de ski de fond à 2 km. C'est sûr que nous autres, la Ville, il faut prendre des disent, on n'a rien qu'à demander, mais il faut prendre des ententes avec les propriétaires, il faut faire ça dans le respect. Donc, l'année prochaine, la piste, elle va revenir comme été, peut-être même plus long, mais laissons le temps. Cette année, elle a 2 km, elle est bien entretenue, donc profitez-en. Le reste, on s'en occupe quand même. Puis, je suis allé dimanche avec vous aux sculptures sur glace. Il y avait quand même 18 équipes qui fonctionnaient. Moi, j'ai trouvé que toutes les sculptures étaient, comme on est néophyte, on les a toutes trouvées très belles. C'est sûr que ça prend des gagnants, tout ça. Mais il y a quand même du talent dans ceux qui vont là. Puis ça donnait à peu près 80 sculpteurs. Si on compte tout le monde qui travaillait, il y en a qui ont plus d'expérience, d'autres moins. Puis il y a environ 300 personnes qui sont venues visiter. Comme M. le maire disait tantôt, bien, allez voir au Parc Pomerleau, en arrière des 2 patinoires, les sculptures vont être là jusqu'à temps que ça fonde. Fait que profitez-en. Puis je voudrais remercier le Comité des fêtes et le service loisirs, culture et sport pour s'être occupé de ça. Et c'est tout. Merci beaucoup. Monsieur Redmond. Oui, de mon côté, le comité consultatif d'urbanisme, c'est un petit peu tranquille de ce temps-ci, donc il n'y a pas beaucoup de demandes de dérogation. Si on regarde un petit peu les permis émis en janvier, ça se compare facilement avec 2021-2022, donc comme c'est là, on ne voit pas aucune baisse, même qu'il y a dans le bout de la 140 quelques... Et le 22e avenue, ça travaille fort parce que je me suis fait peur avec un coup de dynamite. À un moment donné, Oui. je pensais que mon toit s'effondrait. J'ai dit, oups! C'est ça une ville en développement, M. Redmond. Vous avez vu, là, à Orléans, dans la région d'Ottawa, là, c'est au gaz, ça a explosé. Oui. Ensuite, cette année, il va y avoir un retour sur le programme de verdissement des commerces et industries et institutions. Il y a des montants de aller jusqu'à 2 500 $ pour des plantations d'arbres, aménagement paysager. Les commerces, profitez-en, c'est là pour l'amélioration de la ville et puis ça attire des gens quand c'est beau autour. Je vous remercie. Merci. Je voudrais rien que rajouter. M. Redmond parlait qu'il a entendu un boom, mais si on pense au peuple ukrainien, quand ils entendent des booms de même, eux autres, c'est pas tout à fait la même affaire. Fait que comptons-nous chanceux de vivre dans un pays présentement qui n'a rien. Mais c'est pas juste un boom, là-bas, c'est boum, boum, c'est boum. ça. OK. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, le 1er février, j'avais un conseil d'administration du Conseil économique de Beauce. Aussi, en fait, cet après-midi, on était au même endroit là, pour la conférence de presse du CEB pour le Fonds des nouveaux attraits touristiques. 2 fois par année, le CEB offre une subvention là, de 25 000 $ pour des nouveaux projets au niveau touristique. C'est vraiment une subvention, ce n'est pas un prêt, il n'y a pas d'intérêt, c'est un montant là, qui peut servir aux nouveaux projets. Et pour cette offre-là, il y a eu 2 projets qui ont été retenus plutôt qu'un. Donc, le projet là, de vélo de montagne Saint-Georges là, qui veulent MSG, c'est ça? Oui, MSG. Qui veulent aménager là, 30 km supplémentaires de vélo de piste, de vélo de montagne. C'est un gros projet là, d'1 million de $ qui sont en train de monter. Donc, vraiment une belle amélioration. Là. Ça se passe au centre de ski à Saint-Georges et sur les terrains là, qui sont autour. Donc, c'est vraiment un beau projet là, touristique. Il y a peu de gens qui savent qu'il y a déjà 15 km de piste. Là. Oui. Et puis, on va rajouter 30 autres kilomètres de piste. Là, exactement. Puis les 15 km de pistes qui sont là actuellement sont des pistes quand même intermédiaires, experts, là, de gens qui aimaient vraiment vélo de montagne. Fait que c'est plus difficile pour les gens qui voudraient commencer à en faire. Puis dans les 30 km qui s'en viennent, on vise ça aussi, à permettre aux gens là, d'avoir un peu des sections plus débutantes, puis pour que ça soit accessible à tous. Donc, ça va être vraiment un beau projet. Et un autre 25 000 $ qui a été remis à un projet de service de location de vélos avec Chronocité. Donc, c'est un projet de 110 000 $, eux, qui ont là, d'avoir 20 vélos qui pourraient être loués pour le tourisme, en fait, avec des accords avec soit des auberges, des endroits pour coucher, des restaurants. Des trajets
préétabli. On va recommander des trajets à ceux qui vont louer les vélos. Les gens qui Exactement. viennent de l'extérieur. Oui. C'est un beau projet. C'est des vélos qui vont être placés un peu partout dans la Beauce, là, pas seulement à Saint-Georges, pour permettre de se promener un peu partout dans la Beauce. Non, je pense qu'il faut féliciter la compagnie qui fait ça, là. C'est très bien, oui. Oui, bravo pour ces beaux projets. Puis, ben c'est ça. Les plus téméraires pourront faire le vélo de montagne. Puis, ceux comme vous qui veulent faire attention, monsieur le maire, pourront prendre les vélos électriques sur les trajets prédéterminés. Je les ai essayés, moi, les 2 vélos, là, puis j'ai passé par-dessus les poignées 2 fois. Alors, c'est un risque. Pour les amateurs, là, des sensations fortes, c'est le sport. C'est pour ça que je vous disais ça. Fait que juste en terminant, vous dire que l'appel à projet pour le nouveau montant de 25 000 est ouvert présentement. Fait que si vous allez sur le site du CEB, vous pouvez appliquer si vous avez un projet. Puis allez rencontrer les gens au CEB parce qu'ils sont là pour ça, là. Ils accompagnent les gens dans les projets, puis ils vont vous aider au montage financier, plan d'affaires, tout ça, là. Donc, c'est des services qu'on a ici dans la région. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Fortier. Merci, Monsieur le maire. Pour ma part, le 31 janvier, j'étais avec mes collègues au comité des travaux publics. Le lendemain, j'avais une rencontre avec les gens de Veridis pour la suite de Trium phase 2. Je fais un peu de pouce sur Monsieur Perron. Il parlait tout à l'heure de la salle, la cour municipale où le député doit travailler avec nous. Bien, le député va devoir travailler aussi du côté de la régie intermunicipale. Comme j'ai mentionné l'autre jour, il y avait une rencontre. Je n'ai pas eu l'occasion d'y assister. On n'avait pas jugé important ma présence. Pourtant, je suis le président du conseil d'administration à la régie. Et puis, j'ai été mis au courant de ce qui avait été discuté. Donc, notre député a pris connaissance maintenant. Bien, c'est sûr que le coin Beau-Sud a besoin de son député, a besoin du travail. Ce n'est pas de le déranger, c'est plutôt de faire travailler pour la localité, pour les gens du coin. La régie, c'est 17 municipalités qui sont desservies au niveau du site d'enfouissement. Juste de même, on parle de Trium qui est l'ajout d'un tri pour le biomécanique. Quand on parle, j'ai signé les états financiers de la régie intermunicipale jeudi dernier. Et puis, il y a des chiffres qui accrochent comme ça. Le deuxième bac, le bac bleu, reprend encore. Il y a toujours des refus au centre de tri pour l'équivalent de 5 500 $ par mois. Donc, c'est 66 000 par année. Puis, on a un bac qui est considéré en Beauce, qui est très propre, là. La matière qui reçoit centre de tri Frontenac est considérée belle dans notre région. Donc, malgré ça, c'est 5 500 $ parce que les gens ne trient pas bien. Donc, le tri biomécanique, ce n'est pas un 3e bac. Il n'est toujours pas prévu d'avoir un 3e bac dans la région. On a quelque chose de mieux. On veut le faire vivre, mais on est bloqué par Recyc Québec puis le gouvernement qui n'approuve pas cette manière de faire. Alors, on a besoin d'aide au niveau... on a des appuis aussi. La MRC de l'Érable a présenté un PGMR. J'ai vu la résolution qui mentionne qu'eux autres, ils veulent également... Ils ont présenté un PGMR avec un tri biomécanique de type Trium, comme on a à Saint-Côme. Eux autres, ils n'ont pas la vitrine technologique, mais ils comptent sur les débouchés qu'on est en train d'avoir. Donc, la technologie qu'on est en train de développer à la régie avec Trium intéresse un peu partout au Québec. Puis on a une belle résolution qui se dit, je crois, c'est 13 municipalités qui sont membres. Donc, c'est un gros nombre de municipalités rurales qu'un 3e bac n'est pas rentable, n'est pas efficace, génère des gaz parce que le diesel, c'est polluant. On met des véhicules pour une 3e collecte. Et puis, on est capable d'éviter tout ça par un tri biomécanique. Puis, quand on voit les résultats après plusieurs années sur le bac de recyclage, il ne faut pas se compter des peurs qu'on va avoir toutes les matières putrescibles dans le bac brun dans un mois. Fait que c'est à y réfléchir encore. Donc, vraiment besoin de des appuis bien placés, puis surtout l'appui de notre député dans le coin ici, super important. Et j'abonderais, monsieur, aussi. Tu sais, on est obligé de mettre le contrat pour les vidanges, ramasser les déchets, plus de bonne heure le matin, parce qu'il manque de personnel. Tu sais, puis ça règle
une partie du problème, ça. Moi, j'ai de la misère à comprendre pourquoi qu'un député ne travaille pas dans la même direction. Dans la même direction, excusez. Parce que là, c'est moi qui est en train de suer. OK, merci. D'autres? C'est complet pour moi, merci. De mon côté, j'ai cité pas mal de réunions auxquelles vous avez assisté aussi, mais deux qui sont sortis du lot, là. On a rencontré un député, un nouveau député, M. Montigny, qui est l'ancien maire de Bécomo, qui faisait partie du comité du transport aérien avec nous avant. Là, maintenant, il est de l'autre côté. Alors, on lui a expliqué que le programme de 500 $ qui avait été créé par le gouvernement était peut-être pas trop à date. C'était ça, puis c'est un copain, il travaillait avec nous avant, puis il faisait partie du comité qui demandait de l'aide du gouvernement. Puis là, maintenant, il représente le gouvernement. Il nous a dit qu'il comprenait nos demandes, mais que ça allait être difficile de rencontrer toutes nos demandes. Alors, c'est des fois, dans la vie, hein, il y a des situations ici, l'autre bord. Là, ça fait que, mais j'ai confiance que M. Montigny, parce qu'il c'est un gars qui est honnête, là. C'est un gars qui est agréable de travailler avec, puis il comprend notre situation. L'autre, j'ai rencontré la ministre, Mme Duranceau. C'est la nouvelle ministre de l'Habitation. Je pense que c'était une excellente décision du gouvernement de créer un ministère de l'Habitation, parce qu'on connaît un problème de l'habitation, de logement au Québec actuellement. Très ouverte, on a eu la chance de discuter de plusieurs sujets, et puis elle est consciente, j'ai ramené le fait qu'on avait soumis une demande, nous autres, de logement abordable qui avait été refusée. Mais puis il y avait plusieurs maires de d'autres municipalités aussi. Mais j'étais surpris d'apprendre que plusieurs des projets qui avaient été présentés, des 41 projets, il y en a plusieurs qui ont été abandonnés. Alors, on s'est dit peut-être qu'ils vont descendre dans la liste là, pour le donner à d'autres. Je pense qu'il n'y avait pas d'ouverture, mais le prochain programme de logement abordable va sortir au mois de mars avec le prochain budget, là. Puis on espère... parce que la majorité des projets qui n'ont pas fonctionné, c'était des projets privés. Alors, les gens espéraient avoir des meilleures subventions du gouvernemental, puis s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas garder le prix du logement trop bas parce que quand un privé construit, c'est sûr qu'il essaie au moins de rentabiliser son investissement. Alors que nous, ici à Saint-Georges, c'était un OBNL. Alors, la Ville était prête à investir de l'argent dedans pour justement garder le prix le plus bas possible. Et puis, vu que c'était à but non lucratif, les gens, pourvu qu'on paye les dépenses, là, il n'y a personne qui travaillait pour faire de l'argent là. C'était vraiment pour offrir les services à nos plus démunis qui ont besoin de ces logements-là. Mais c'est comme un peu quand j'avais rencontré les sous-ministres concernant le PRACIM, là, on était resté sur une ouverture des fonctionnaires, mais on s'était fait fermer le clapet assez vite après. Là. Ils disaient que c'était non. Avec Mme Duranceau, je pense qu'elle reconnaît qu'il y a un problème de logement. Puis pas juste dans les grandes villes, en région aussi. Okay? On a vu dimanche, il y a des gens qui arrivent, des nouveaux arrivants, qui veulent s'acheter des maisons. C'est des professionnels. Mais il n'y a pas. Ils ont des problèmes de logement ici à Saint-Georges. Mais en tout cas, on espère que le prochain programme va être déposé, là, au prochain projet, au prochain budget. Et puis, on va continuer à faire affaire avec le GRT, le groupe de ressources techniques, lesquels avaient monté notre dossier le dossier de l'OBNL, et non le dossier de la Ville, là, mais le dossier de l'OBNL pour aller de l'avant. Permettez, M. le maire, oui? Je trouve que c'est regrettable qu'il y a des logements qui ne seront pas construits, puis qu'on ne se dit pas, bien, cet argent-là qu'on a prévu dépenser, on va la donner à d'autres qui, eux, vont les faire, les projets. S'il y a des besoins en logement, bien, il faut les construire. C'était prévu. D'accord. Ça retourne au fonds consolidé. Logiquement, ça devrait être comme ça. C'est comme le PAFIR, le programme d'aide financière pour les infrastructures récréatives et sportives, qui n'ont pas toutes été faites selon ce qui avait été approuvé, mais l'argent revient au fonds consolidé et permet de donner des fois d'aider. Oui, mais les gens ne sont pas logés. Je comprends que le PAFIR, c'est dommage, là, mais c'est pas des logements, au moins. Non, non mais c'est un peu la même approche. Là. Oui, c'est la même approche. Personne n'en veut, on garde l'argent, on économise. Bien, il y a du monde qui en veut, on en veut nous autres. On va s'occuper de ça. Soyons positifs. On va attendre les annonces au mois de mars dans le prochain budget. Ça touche les rencontres les plus importantes, là, mais c'était deux bonnes que je voulais souligner. Là. Est-ce qu'il y a d'autres points? Oui, moi, j'aurais un commentaire puis une question pour vous. D'abord, peut-être souligner l'article que vous nous avez partagé, Mme Bougie, sur Recyc Québec, qui a subventionné un beau projet de tri à la source
C'était où? C'était chez Complexe des Jardins? Stade olympique. Stade olympique? Oui. Ah, c'est pas sûr. Bien, le complexe des Jardins Oui. est loge dans le Stade Oui, olympique, mais c'est c'est ça. le groupe du Stade olympique Oui. qui gère les déchets là-bas. Là. Donc, ils trient directement à la source. Donc, ils n'ont plus de poubelles séparées. Ils mettent tout ensemble, puis ils trient après exactement ce qu'on veut faire, mais ils ont été subventionnés par Recyc Québec. Nous, c'est... Je vous dis, la Beauce... C'est étrange. C'est étrange, oui. Deuxième question, on revient encore à l'usine d'épuration. La tech, là, à Québec, ils en ont aussi? OK. Fait que nous, pour l'usine d'épuration, on se fait dire, bien, utilisez la tech. À Québec, ils ne peuvent pas faire la même chose pour autour du lac Saint-Charles, là? Non? Ça leur prend plus de sous que nous autres? Ouais. Là, vous venez me chercher dans le profond de moi-même, là. Bien, c'est parce que, vous savez, moi, je me place comme conseillère. Quand on prend des décisions, quand on dit, ben oui, c'est correct, dans telle ou telle rue, vous voulez vous connecter sur le réseau d'aqueduc ou d'égouts, mais vous savez, on ne fera pas payer les autres citoyens. Ils ont déjà payé, eux, pour leurs égouts, mais on va vous aider. Mais, tu sais, vous êtes... Ouais. Tu sais, on essaie d'être équitable entre les citoyens. Fait que moi, si ce genre de décision-là est équitable, j'aimerais ça qu'on me l'explique. Bien, écoutez, on a passé un règlement d'emprunt de 4 millions ce soir, là. C'est de l'argent, normalement, qu'on aurait pris de la TEC pour faire ce travail-là. Mais vu qu'on garde l'argent de la TEC pour l'usine d'épuration, bien, on veut continuer quand même à réparer les routes de la ville, là. Fait que, Oui, mais ce qui est bon pour... Vous savez, ce qui est bon pour Saint-Georges devrait être bon pour les autres municipalités, c'est mon point. En tout cas, je vous comprends, puis on en parlait l'autre jour, là. Le tramway à Québec, quand les deux gouvernements, les deux premiers ministres parlaient... Oui, mais c'est bien le transport en commun, là. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Nous aussi, on a des subventions pour le transport en commun. Je trouve que c'est un peu plus équitable. Oui, mais quand ils ont expliqué que s'il y avait des dépassements de coûts, il n'y avait pas de problème, ils seraient là pour payer. Alors que nous, on... Encore. On ne changera pas le monde à soir, là. D'autres points, d'autres questions? Sinon, je vais passer aux questions du public. C'est non. C'est bon. Dernière chance, sinon je vais vous demander la prochaine réunion. Madame la greffière? Le 27 février prochain. Alors, on se revoit le 27 février, même heure, même poste. Et joyeux Saint-Valentin. C'est oui. C'est des amoureux. Demain, ça? C'est demain. Demain, la joyeuse Saint-Valentin. Bravo. Les petits cœurs. Ça va voir une proposition pour lever l'Assemblée. Proposition. Proposée par Mme Fortin et par Mme Bougie. Et bon voyage à M. Fortier. Monsieur Boudbout, le DG est déjà en vacances. Ouais. À la chaleur. Merci bien. À vous parler avec, il y a du beau temps. Non. Ben, il m'a texté bonne séance. Bonne séance. Oui, bonne séance. Ouais. Bon baptême. Bon, merci beaucoup. Et puis le 27 février, même heure, même poste. C'est bon.